Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui reprend sa marche en avant après avoir connu ici une dynamique fortement haussière, une phase de consolidation horizontale qui sur certains excès ici sont venus chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci. On repart à la hausse ici en validant la cassure de cette zone des 15 500 points. Alors dans cette configuration, ce qu'il est possible de faire, c'est de tracer ici les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation et par l'extension, on trouve l'objectif de cette dynamique qui se situe désormais à 15 925 points. Donc la configuration elle est naturellement haussière. Du point de vue des indicateurs, on retrouve bien ici cette dynamique avec les histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui reste en zone neutre mais se dirige vers sa zone de surachat. Donc on reste haussier sur l'indice allemand avec comme objectif donc l'extension de Fibonacci à 15 925 points et avec comme niveau d'invalidation un éventuel retour sur la zone ici des 15 500 points. En cas de cassure, on viendrait invalider très certainement la dynamique qui est en train de se développer. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons là aussi un signal de reprise de la dynamique haussière qui est confirmé suite à la rupture ici des 4033 points. Nous avons validé ici cette zone horizontale comme niveau de support avec de nouveaux plus hauts significatifs cette semaine. Donc nous sommes ici pour l'instant au-dessus de ce niveau qui agit comme support et donc on poursuit ici le mouvement haussier. Alors un petit peu comme sur le DAX, nous avons avec une extension de Fibonacci appliquée ici sur la phase de consolidation un objectif qui est désormais défini à 4154 points sur l'Eurostoxx 50 tant que les cours évoluent ici au-dessus des 4033 points. Concernant les indices américains avec le S&P 500, nous avons mis en lumière une nouvelle résistance puisque suite à de nombreux contacts sur ce niveau horizontal, la zone des 4235 points semble agir comme une résistance majeure donc sur l'évolution de l'indice élargi américain. Donc nous sommes toujours dans une dynamique plutôt haussière comme l'atteste ici l'évolution des histogrammes du MACD et on sent ici que cette zone pourrait céder pour valider une poursuite du mouvement haussier. D'un point de vue global, donc nous avons donc une configuration qui est largement haussière d'un point de vue moyen terme. Une petite phase ici de consolidation va nous permettre d'appliquer des retracements de Fibonacci et ce qui nous permet d'avoir un objectif ici lié à la première extension qui se situe à 4350 points tout rond en cas de rupture ici de cette zone de résistance des 4255 points. Donc la dynamique ici reste haussière sur l'indice S&P 500 avec une conjonction d'indicateurs plutôt favorable. Sur le Nasdaq, par contre, ce n'est pas du tout la même limonade, puisqu'après ici l'inscription de cette zone de points hauts sur une zone de résistance repositionnée à 14 050 points, on a du mal ici à venir chercher ces nouveaux plus hauts et à imprimer un signal de poursuite de cette dynamique haussière. Alors d'un point de vue moyen terme, on est bien entendu ici dans une tendance qui reste haussière, mais qui semble plafonner, puisqu'après ici inscription sur cette zone de résistance, on s'inscrit ici dans une évolution qui s'est totalement neutralisée. Donc tant que les cours évoluent ici entre 12 766 points et 14 050 points, c'est totalement neutralisé du point de vue de cette tendance court terme. Par contre, une rupture ici des 12 766 points validée par une rupture ici des 12 205 points pourrait nous donner un signal de consolidation et bien entendu, une rupture éventuelle de cette zone des 14 050 points relancerait la dynamique haussière.
Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien nous sommes vraiment dans une dynamique qui prend un biais baissier suite à l'attaque ici de cette zone des 28 380 points. On attendait du rebond ici qu'il donne une nouvelle dynamique qui pourrait redevenir haussière. Alors lorsque l'on se rapproche, on est bien resté cette semaine ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans parvenir ici à casser ce pointillé qui correspond à une projection des deux précédents points hauts ici significatifs, et donc cela nous indique que nous sommes potentiellement sur une dynamique qui est en train de devenir baissière. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'évoluent les histogrammes du MACD, puisqu'après avoir plafonné ici, eh bien la dynamique de cet indicateur semble devenir négative. Donc pour vérifier cela, eh bien on surveillera la zone des 28 380 points la semaine prochaine sur l'indice japonais, mais c'est vraiment sur une rupture ici de cette zone des 27 400 points que l'on prendrait un biais baissier qui pourrait s'accélérer et qui pourrait constituer ici un signal de retournement de l'indice japonais. D'un point de vue moyen terme, eh bien l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 25 450 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur la chaîne boursicoté.com.